Ouh. Ouh. Pourquoi je fais ça? Pourquoi j'ai accepté de l'aider? Je le déteste, je le méprise et pourtant il semble m'apprécier, en tout cas assez pour me demander de l'aider. Évidemment j'ai accepté, je veux pas non plus que lui me déteste, ce privilège de la haine il m'est réservé. Il est déjà bien assez méprisant comme ça. Pourquoi je me rabaisse à ça? Merde à la fin! Si ça tenait qu'à moi je ferais juste rien. Ça me semble déjà bien. Me lever, manger, dormir. Pourquoi on peut pas juste faire ça? Pourquoi aussi il faut que je m'engage auprès de gens qui m'emmerdent profondément? Bravo mec, t'arrives à faire de belles images sauf qu'elles veulent rien dire, tes textes ils sont à chier, et arrête de te branler constamment. Ces scénars de merde ça devient des cum tributes. Vraiment, pourquoi j'ai accepté de faire ça? C'est course en plus, vraiment. Évidemment la question de garder des contacts au cas où il réussirait à me placer, c'est ce qui me pousse à faire ça, mais merde, je suis vraiment si désespéré que ça. Surtout que bon, si un jour Kassav il a du succès, je pense pas qu'il va me rappeler hein. Ah oui, t'as pris tout ce que je t'avais demandé sur la liste? Ouais, je t'ai même pris des billets en plus. Excuse-moi. Je t'ai même pris des billets en plus. Je pense que t'en avais besoin. C'est cool, merci. Tu veux rester pour en barrer? Non, vraiment, faut que je rentre bosser, je pense. Vraiment, enfin, on n'a pas souvent l'occasion de discuter et. Enfin, moi, je vois pas tellement de monde en ce moment. Une seule? Une seule, ouais, bien sûr, une seule, bien sûr. Enfin, voilà. D'ailleurs, j'ai vu le film dont tu m'avais parlé. Nomadland? Ouais. Et alors? Quel film de merde, vraiment. J'ai envie de me tuer 37 fois en le regardant. Surtout le passage là avec Amazon. Non, c'est complètement débile. Hein. Ils filment des vrais pauvres, ils pensent que c'est comme ça qu'on fait une vraie critique sociale, mais c'est complètement absurde. Avec cette actrice là, millionnaire, qui se retrouve au milieu
Non, non, c'est complètement con, ça lui fait du tourisme social, là, la vieille. Après, Non, mais de toute façon, il y a des... dans ce film, il y a que les images qui comptent, j'ai l'impression. C'est que seulement pour ça que les gens aiment bien le film. Tu vois? Que parce qu'il y a des beaux plans, que esthétiquement ça va, c'est à peu près sympa. Mais c'est pas comme ça qu'on juge une œuvre. C'est absurde, c'est complètement con. Non, vraiment, si la société continue comme ça, elle mérite pas d'évoluer. Hein. Faut que tu l'avoues quand même, dans le cinéma français de ces 30 dernières années, il n'y a rien de particulièrement intéressant. Même le cinéma de Quentin Dupieux, à part ce qu'il a fait aux États-Unis, en France, c'est pas forcément transcendant. Après, c'est pas pour mettre en avant la grande machine américaine, mais faut reconnaître qu'elle est moins hypocrite que notre système de production français. Nous, on a des réalisateurs modus gag qui font des films, enfin, groundbreaking, entre guillemets, mais en même temps, connard, si tu veux faire un film qui change ma vie, fais un bon film. On a soit ça, soit la grosse cavalerie de droite avec leurs films fachos. Là, le Puy du Fou movie, Vaincre ou mourir, qu'est-ce que c'est que ça, quoi? Mais, donc tu penses qu'il n'y a vraiment rien à tirer du cinéma français, genre, même pas un petit Gondry ou un Ducorneau, sans dire que c'est Ducorneau, à incroyable. part son utilisation de Future Island dans Titan, bon, y a que dalle. T'as pas vu grave. Mais si j'ai envie de voir un film de Cronenberg, je regarde un film de Cronenberg. Je regarde pas une pâle copie française de ce qu'il a fait. Ce qui est intéressant, c'est de ramener le genre en France. Ouais, mais c'est toujours pas son film après qui m'intéresse. En plus, Ducournau, elle a pas relancé le mouvement du genre. C'est devenu Madame Genre, Madame réalisatrice de genre. Non, le capitalisme nous a rendus complètement individualistes. Moi, ça me déprime. Enfin, on va où là avec ça? Bref, je commence à se faire faim, je pense que je vais manger. Tu veux pas aller au McDo? Il y a un McDo vraiment à 1 seconde de chez moi. Enfin, en plus, je te le paye. Quand tu la cuisines bien, je trouve que c'est bon. Moi, c'est ce que je fais. Bah, moi, c'est des pâtes guignols, mais sardines, nouilles, sauce soja, un peu de miel, un peu de sauce sriracha, tout. Non, mais c'est ça le problème avec les écoles de cinéma. C'est qu'elles forment pas des gens pour qu'ils deviennent réellement techniciens. T'as autant de chances de devenir technicien en solo, en fait. Ça sert à rien, ce machin. Ça sert à que dalle, c'est une arnaque. En plus, elles n'aiment pas trop la nouveauté. Elles cherchent des gens qui sont de gauche, mais pas trop de gauche, qui préfèrent en fait performer le fait d'être de gauche, comme des gens qui préfèrent performer la théorie du cinéma plutôt que... Enfin, qui peuvent te sortir des trucs complètement faux comme le test de Bechdel, plutôt que des gens qui sont réellement intéressés par la théorie du cinéma et ses enjeux et sa pensée. Je te coupe 2 minutes parce que on mange où? Bah ici, enfin, on va prendre la table. Ok. Test de Bechdel. C'est une grosse connerie ce truc-là. C'est pas fiable du tout, je sais pas pourquoi on s'en sert. Même l'autrice Bechdel elle-même, elle le disait, enfin, que le truc là, la blague qu'elle a fait dans sa BD, c'est pas quelque chose à prendre au sérieux. Mais il y en a qui l'utilisent quand même comme modalité d'analyse pour savoir si un film est féministe ou non. Et c'est de la connerie tout ça. Les féministes elles-mêmes, les plus averties, le savent. Enfin, moi ça me rend taré un peu ce truc. Et je pense que si je vois encore dans un article ce foutu test de Bechdel encore mentionné, je pense que je vais le tuer. Je sais pas comment je vais faire, mais je pense que je vais le tuer, sérieux. Tu veux une bière? Non, ça va aller, merci. Ça te dit de regarder la chinoise, le Godard? Ok, mais vraiment, après ça, faut que je me tiens. Ok, pas de soucis. Tu sais que je suis peut-être l'un des seuls à le comprendre, Godard. Surtout avec ce film là.
La chinoise. C'est un film sur le communisme. Sauf que, comment il te le montre le communisme? Comment il te l'introduit? Par un cadre bourgeois. Ce cadre bourgeois, t'es familier avec, enfin, il te met dans des bonnes dispositions pour le regarder, le spectateur lambda. Sauf que c'est un piège, tout ça. Parce que le film, c'est 2 heures de lecture maoïste. Read Best Godard. Et qu'est-ce qu'il dit par là? Il dit que le communisme n'est pas représentable par le cinéma. On ne peut pas rendre compte du communisme par le cinéma. Et par là, il sort d'une certaine image, d'un certain cadre dans lequel on a voulu le mettre pendant toute sa carrière. Ok. Je vois, mais ça te dit pas tu finis ta bière et ça ira. Je sais pas si je vais réussir à percer, hein. Franchement ça me fait peur tout ça. Hein. Ça m'inquiète beaucoup, mais c'est peut-être con de raisonner comme ça, mais je pense que je suis meilleur. Je pense que c'est débile, mais c'est vraiment égocentrique, mais vraiment je pense que je suis très très bon dans ce que je fais. Enfin regarde ceux qui sont avec nous. C'est tous des branleurs ou des cons quoi, c'est des gens qui sont un peu débiles. Désolé, j'ai l'air de te saouler en te parlant comme ça. J'ai l'impression de parler à un mur, enfin, c'est pas contre toi, mais... Enfin, contre moi, tu vois, que je dis ça. Je sais pas si j'ai pris les bonnes décisions. Je sais pas si... Enfin... Je suis plus sûr de ce que j'aime, vraiment. Enfin, mes seules certitudes, c'est ce que j'aime pas. I'ma talk in tongues. Legs in the air, scream hallelujah. Make those work that holy wall. Drinking out wine, but no communion. Only my dick she is consuming. On her knees, said, oh my God. Pull the camera out, let's make a movie. See what like know what's up. Go ahead, girl, just bless me. If you're on your period, call me Moses. Cause I'm about to split that Red Sea. Give me that head like you're breaking bread. I'm about to fuck it like the 12 disciples. Hold my balls like you're doing the cross. Let's send it back, but I know y'all that hurt with my dick like David and Goliath. Take a tone, go pick it at me like a slingshot. Might give a cock on a mountain top. Drop, get it, don't stop. We like Adam and Eve, but I'ma eat that apple bottom. Steak in the grass, gon' shake that ass. Like you sweat, I'ma make it last. When I eat that pussy, I broke my fast. Now how many times I gotta tell you when I get to the money, but shake that ass.
me. How many times I tell you when I get to the money, but it come back fast? Now how many times I tell you when I get to the money, but shit that shit. Now how many times when I lace you with how many rhymes? When I tell you it's something that deep, and you come back and tell me it's fine. Shake it, shake it, shake it, shake it, shake it. How many times I tell you when I get to the money, but it shake that ass? Want that pussy like that? Two for my sauce, see that down. Turn me around now, turn me around. Let me be, yeah. Oh, turn around. Let me be, yeah. Oh, turn around. Turn me around. Let me be, yeah. Oh, turn Salut, désolé pour mon retard. J'avais une embrouille dans la rue. C'est pas trop. C'est pourtant pas compliqué d'arriver à 14h. Oui. Comment ça fait que tu sois en retard à chaque fois, littéralement? Oui, bah cette fois, c'est pour de vrai, ok? Si tu le dis. Bon, on reprend sur Pussycat. Ouais, on en était où? Bah, on avait fini le descriptif de la séquence 2. Il se passe quoi dans la séquence 2? Anna, tu peux le récap? Ouais, alors, on avait précisément écrit... Alors qu'ils marchent, ils sont interpellés par un groupe, les invitant à boire des coups. Tom et Lucien acceptent. Pour la séquence 3, je propose, histoire qu'on reste un petit peu logique avec l'histoire, que les membres qui les ont invités, ils commencent à partir petit à petit. Ouais, ok. On pourrait rajouter le fait qu'ils se noient. Ok. Alors ils se noient. Mais Tom et Lucien, ils hésitent à le sauver. Et c'est un passant qui finit par le faire à leur place. Vas-y, développe, continue. Et c'est le passant qui finit par se noyer. Non. Mais pourquoi? C'est super drôle. C'est pas ce que je cherche. Peut-être que Agnès et Anna veulent donner leur avis. Bah, honnêtement, moi je trouve ça drôle. Mais c'est vrai, est-ce que ça correspond vraiment à l'univers du court-métrage? Voilà, donc Anna n'aime pas. Agnès? C'est ni drôle ni pour notre court-métrage. Voilà. Donc on se remet à bosser. Lucien et Tom sont seuls et Lucien commence à proposer à Tom l'idée d'aller en boîte. Ok, bah on rajoute une séquence dans laquelle il y a Tom sous l'effet de l'alcool. Il renverse un mec, il le bouscule et son téléphone tombe, donc il se casse. Ouais, bah, vu que c'est à peu près le seul truc potable que tu vas proposer, on va noter ça. C'est pas mal. D'accord. Ok. Et pourquoi c'est le seul truc potable que je pourrais proposer? Oh, j'ai plein de super idées, moi. Je suis une machine à super idées. Regarde, t'en veux une? Allez, Lucien, il vole une bouteille de 1664 et un sachet de noix dans une supérette de nuit.
D'accord? Et allez, je t'en donne une deuxième. Tom et Lucien, ils regardent des rats se battre. Ouais, c'est super, j'ai compris l'idée. Nickel. Les idées, j'en ai dit plusieurs du coup. Les idées, si tu veux, c'est quoi? Ouais. Et du coup, dans la séquence, on pourrait mettre la musique de Germain. Vous connaissez? Rats, rats. De quoi tu parles là? Rats. Non mais on peut se remettre à bosser un peu sérieusement ou t'as d'autres super idées à proposer, David Kep? Déjà, je préfère Charlie Kaufman. Mais ta gueule, putain, à la fin. Moi aussi, je préfère Charlie Kaufman. Non mais comment on se passe, s'il te plaît, on a déjà un relou, j'en veux pas une deuxième. Bon, je pense qu'on s'arrête là pour aujourd'hui. On a bien bossé. Agnès, t'as super aidé. Bravo, merci, nickel. Anna, top. Et Rémi. Rémi a proposé l'idée du téléphone qui se casse. Rémi, je veux te dire. Je te déteste pas. Bon, je t'apprécie pas non plus, c'est vrai. Mais le fait est que je te déteste pas. Alors, si tu pouvais éviter, voire même arrêter en fait, de proposer des idées juste pour proposer des idées, bah, ce serait top en fait pour le court-métrage, pour tout le monde, pour qu'on avance quoi. Parce que je vais pas te mentir, ce que tu proposes, c'est un peu de la merde là. Ok, mes idées c'est de la merde. Donc tu crois que deux gars qui rentrent chez eux bourrés, c'est du génie? Génie ou pas, c'est le court-métrage, c'est le projet. Et si t'es pas content, bah, tu te casses, au moins pour avancer. Ouais, bah tu sais quoi? Toi tu vas te faire foutre avec tes idées et ton scénario de merde. D'accord? Bah, tu t'en bats un peu les couilles d'avoir été viré, non? Ouais, bah oui, mais après il a dit que mes idées étaient nulles. Bon, si tes idées sont nulles et que le scénario aussi, c'est peut-être mieux comme ça. Bah, peut-être, mais moi ça me fait chier. Et sinon, tu peux pas juste réutiliser tes idées? Pour faire mon film? Ouais. Alors je pourrais, mais en gros je lui devrais l'inspiration. Pourquoi? Bah, en gros j'ai eu l'idée pendant l'écriture de son court-métrage. Voilà. Et ça me va pas. Pourquoi? Parce que je suis trop intègre, voilà. Oh, commence pas avec ça. Mais quoi? Mais le problème, c'est pas ça. Ouais. Le problème, c'est que tu vas pas au bout des choses. Tu commences 5 scénarios sans en finir un seul. C'est ça le problème. Ouais, mais après je finis toujours par y revenir. Oui, t'as de l'imagination, t'as des idées. On est d'accord. Oui, j'ai toujours des idées. Mais tu manques de process. Comment ça veut dire quoi? Bah, c'est-à-dire que t'es pas assez exigeant avec toi-même. Tu vois? Puis tes personnages, excuse-moi, mais c'est soit un mec dépressif qui veut s'en tirer une, ou une meuf. Écoute, de toute façon, tous mes personnages ils commencent comme des personnages masculins. Et c'est pas ma faute. Si après, je trouve que les personnages féminins, ils fonctionnent mieux dans des contextes moins sombres. Mais de toute façon générale, je trouve que mes personnages féminins, ils fonctionnent mieux que mes personnages masculins. Et We can go and try.
Ouais, désolé pour le départ précipité tout à l'heure. J'avais besoin d'être seul en fait. J'avais besoin de réfléchir. J'avais besoin d'être moi. Si jamais j'ai une idée, j'en sais rien. J'existe, hein, c'est déjà pas mal, non? Je sais pas si je fais ça. J'en fais un peu. Rien. Mais je t'appelais surtout parce que en fait, j'ai oublié mon sac chez toi. Du coup, tu penses que je pourrais passer à récupérer demain? Smoking ibuprofen, I got nothing in my brain. I've been waking up at 6 a.m. need caffeine in my veins. I don't even know what it would take to escape. I don't even know what it would take just to escape. I gotta take an exit, take a holiday away. You know, take a path that I can dance. I don't know if there's much more that I can take. I don't know if there's much more that I can take. Il y a tous les devenirs qui sont des devenirs minoritaires. Je veux dire, les femmes, c'est pas un acquis, elles sont pas femmes par nature. Les femmes, elles ont à devenir femmes. Du coup, si les femmes ont à devenir femmes, les hommes aussi, ils ont à devenir femmes. Funny how time flies when you're having fun, please stay. Funny how time flies when you're having fun. Funny how time flies when you're having fun. Yeah, ooh. Funny how time flies when you're having fun. It's not that I don't love my bitch, but I don't love these side hoes neither. She throwing that shit back at me and I'm catching it like I'm a wide receiver. I know these losers, you fucking ain't hitting it right, I'm Derek Jeter. Heart on my sleeve, even cash in my fist. Chase a dream, maybe not just a bit. I can believe that this hoe got me breaking, I'm breaking like this. Look, my bitch never got taken from me, I lost her myself. My bitch never got comfort from me, I needed too much help. I
Who's gonna be there when you low, bitch? You or somebody else? My actions got way too active. I don't want no more help. 1 hour a week ain't enough for me. I think I need a friend. Everyone that I ever dated deserves better. I could've wrote this when I'm faded, but alcohol gives you a lens. When I speak in my mind, I'm one demonic time. I got family and fences to mend. Every argument comes with a cost. Every dub ends up in a loss. Gotta keep the facade of a boss. Every picture developed is tossed. I know bitches that I'll never talk to. I got exes, I'm still fucking raw. I've been stuck in a car with a child lock, trying to break out and answer the call. Can you hear it? Actual love, actual heart, actual care. Niggas get mad at me when I call out the hate, cause they hate me, no debating. All on my dick and you know we ain't dating. Bitch nigga, let's face it. We came up out the mud, still got dirt on our faces. Now we counting big faces. White girl slide on the pole, I'm throwing her faces. I can never, it's not that I don't love my bitch, but I don't love these side hoes neither. She throwing that shit back at me and I'm catching it like I'm a wide receiver. I know these losers, you fucking ain't hitting it right, I'm Derek Jeter. Heart on my sleeve and cash in my fist. Chase a dream, maybe not just a bit. I can't believe it, this bitch got me breaking and breaking like this. I can't believe it, this girl got me breaking and breaking like this. Fuck. Alright, that's it.